Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci d'être au rendez-vous d'information de ce jeudi 2 février 2023, dont voici les grands titres. Les membres de la milice Imbonerakure font la pluie et le bon temps au quartier Kamesa de la zone Moussaga, à mairie de Bujumbura, et au Kamesa, la partie appartenant à la commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Ces militants du CNDD-FDD forcent toute la population, y compris les membres des partis de l'opposition, à participer dans les réunions du CNDD-FDD. Au sommaire également, l'administrateur de la commune Ruhororo en province d'Ongozi n'a aucun pouvoir de déroger les déplacés du site de Ruhororo dans leurs parcelles qui leur ont été octroyées par le gouvernement. Réaction du secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile FOSC, qui interpelle cette autorité de se ressaisir et d'arrêter de persécuter ces rescapés de 1993. Enfin, le Burundi se fait classer parmi les 10 pays les plus corrompus au monde et parmi les premiers au sein de la communauté est-africaine, selon l'indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme et au moins 9 personnes ont été tuées la semaine dernière dans différentes localités du pays et 36 autres ont été arrêtées arbitrairement. C'est en substance le contenu du bulletin hebdomadaire de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK. Cette organisation de défense des droits humains demande que les auteurs de ces différents crimes soient poursuivis. Suivez plutôt Célestin Olivier, il est l'adjoint déchargé de la communication au sein de la Ligue ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de publier son bulletin hebdomadaire numéro 354 de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Au cours de cette période, des allégations et des violations des droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 9 personnes tuées, dont 6 cadavres, 3 victimes de violences basées sur le genre, des personnes torturées et 36 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes figurent une femme, des membres du parti CNDD-FDD et un membre de la composante sociale et 3 des membres de la milice Imbonerakure, des agents du service national de renseignement, des militaires, des policiers et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Ce bulletin relève des cas d'atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté qui continue à une allure alarmante dans le pays. La Ligue ITK demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris. Toujours au chapitre droits de l'homme et l'action décrétée pour l'abolition de la torture à Kate Burundi révèle dans ce rapport du mois de janvier que 24 personnes ont été tuées et une personne enlevée et 4 autres ont été torturées. Anita Gateretse, coordinatrice de la Kate Burundi, fait savoir que ces crimes sont commis par des Imbonerakure soutenus par certaines autorités administratives, d'où elle demande au gouvernement burundais de mener des enquêtes approfondies pour que les auteurs de ces crimes soient punis conformément à la loi. Suivez plutôt Anita Gateretse. Le rapport de monitoring des violations et atteintes aux droits humains recensé par Kate Burundi pour le mois de janvier 2023 fait état de 24 personnes assassinées, 8 personnes arrivées, 13 personnes victimes de détention illégale ou arbitraire et 4 personnes victimes de torture. Les victimes de ces violations sont en majorité membres du parti de l'opposition, le CNR, des militaires en retraite ex-FAB, d'autres personnes sans aucune affiliation politique. Il y a également des crimes qui se commettent au sein des ménages, mais qui restent impunis. ACAT Burundi a remarqué qu'au cours du mois de janvier, il y a eu beaucoup de cadavres découverts dans divers endroits comme les buissons ou les rivières, surtout dans la province de Cibitoke. Ces victimes sont enterrées activement par les responsables administratifs
sans effectuer des enquêtes pour connaître les mobiles de ces assassinats et pour connaître les familles des victimes afin que ces victimes soient enterrées dignement. Les auteurs de ces crimes sont essentiellement la jeunesse Imbonerakure en collaboration avec certaines autorités. ACAT Burundi demande à ce qu'il y ait des enquêtes sur ces crimes et que les auteurs soient punis conformément à la loi. ACAT Burundi demande aux institutions comme le Parlement, le ministère de la Justice, la CNIDH, d'user de leur pouvoir pour assurer le respect de la sécurité et des droits humains au Burundi. C'était Anita Gateretse, coordinatrice de la CAT Burundi. L'administrateur de la commune Ruhororo en province d'Ongozi n'a pas le pouvoir de déloger les déplacés d'internes dans les parcelles du site de Ruhororo car c'est le gouvernement qui leur a donné le droit de s'installer dans cet espace. Propos du secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile et force. Ernest Nkurunziza interpelle donc l'administrateur Mamerte Birukundi à se ressaisir et de ne plus persécuter ses citoyens burundais. Suivez plutôt Ernest Nkurunziza, le secrétaire exécutif du force. L'administrateur de la commune Ruhororo s'est illustré depuis son accession à la tête de la commune dans le harcèlement et la persécution des déplacés de guerre de 1993 qui habitent dans le site tout proche des bureaux de la commune. Mamerte Birukundi a toujours manifesté des comportements pervers qui vont dans le sens de se faire admirer, de se faire plaire par le cercle des membres influents du parti CNDD au pouvoir, dans le but de se maintenir à la tête de la commune. En adoptant le même langage, le même comportement de haine contre ces déplacés de guerre dans le collimateur avec le parti au pouvoir, l'administrateur communal va dans le même sens que certains ténors du parti au pouvoir, qui harcèlent, qui persécutent, qui violent constamment les libertés et la sécurité des déplacés de guerre pour les forcer de rentrer dans leur colline d'origine. L'administrateur communal n'a pas les compétences de donner ni de retirer des propriétés foncières dont ces déplacés de guerre ont obtenu de la part de l'État dans le but de les protéger contre les violences qu'ils subissaient sur leurs collines d'origine au cours des événements tragiques de 1993. Le sort de ces personnes n'est pas du domaine de l'administrateur communal, mais de l'État du Burundi. Nous demandons à l'administrateur communal, Mamerte Birukundi, de mettre fin à ce comportement de persécution des déplacés de guerre qui ne fait que le discréditer. Nous demandons à l'administrateur d'arrêter de se faire plaire par un groupe de membres du parti au pouvoir qui ont du sang dans les mains et qui ont d'ailleurs des responsabilités historiques dans les violences qui ont caractérisé les événements tragiques de 1993. Mamerte Birukundi doit savoir qu'elle a le devoir, en tant qu'autorité publique, d'éviter de diviser et de semer la zizanie et la haine, d'éviter de faire la promotion de la violence qui ne l'épargnera pas au moment venu. Nous demandons au gouvernement du Burundi de sanctionner de tels responsables de l'État qui sèment la zizanie et la haine entre leurs gouvernés qu'ils sont censés protéger et rassembler. Toujours au chapitre droits de l'homme, l'initiative pour les droits humains au Burundi estime qu'en 2022, les violations des droits de l'homme ont diminué par rapport aux années précédentes. Selon cette organisation, certaines violations visaient l'affaiblissement de l'opposition. Le détail avec Émile Nibasumba. L'IDHB évoque les persécutions des membres du CNL par les Imbonerakure pour expliquer les actes visant à affaiblir l'opposition. Cette organisation cite l'exemple du 13 août dernier, lorsque 2 membres du Congrès national pour la liberté ont été passés à tabac par les Imbonerakure alors qu'ils se rendaient dans un meeting de leur parti dans une province de l'est du pays. L'initiative pour les droits humains au Burundi rapporte que le dossier a été bloqué au niveau de la police judiciaire, que les 2 membres du CNL avaient saisi. Ces passages à tabac ont causé des blessures graves chez les 2 militants du parti d'Agathon Rwasa, mais la justice, opérant sous les injonctions du CNDD-FDD, a ignoré le dossier. Selon les explications de l'IDHB, de fréquents blocages administratifs dressés par le gouvernement et le CNDD-FDD continuent aussi d'entraver les activités du CNL. Selon l'IDHB, l'organisation précise que les autorités ont contraint le CNL à
annuler des réunions, des cérémonies ou d'autres activités dans plusieurs provinces, notamment Kirundo, Ngozi, Rutana, Makamba, Ruyigi, Gitega et Bubanza. Cependant, l'initiative pour les droits humains au Burundi estime que sur le plan des droits humains, 2022 a vu une diminution bienvenue des assassinats politiques et des disparitions forcées d'opposants réels ou supposés au gouvernement. Le nombre de cas de torture aux mains d'agents des renseignements et de la police signalés en 2022 était également inférieur à celui des années précédentes, même s'il est difficile d'établir l'ampleur réelle de ces pratiques cachées selon l'IDHB. Pour cette organisation, dans un grand nombre de provinces, les Imbonerakure ont fait preuve de plus de retenue que les années précédentes dans leur comportement envers leurs rivaux du principal parti d'opposition, le Congrès national pour la liberté, le CNL. Pour l'IDHB, il incombe désormais au président Ndayishimiye de poursuivre des changements durables, notamment en ouvrant l'espace politique et en restaurant la liberté d'expression dans la période critique menant aux élections législatives de 2025. Merci à toi, Emile Niwasumba. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Le chef de la milice Imbonerakure au niveau de la province de Karuzi, en même temps commerçant au chef-lieu de la commune de Buhiga, aspire à monopoliser le commerce dans son centre urbain. Il arrive au point où il empêche aux propriétaires des maisons proches de son magasin de donner en location sa maison à toute personne qui voudrait s'en servir pour des fins commerciales. Les habitants réalisent que ce qu'il en dit est une persécution pure et simple de la part de quelqu'un qui tire ses pouvoirs au niveau du parti présidentiel. Le point avec Elovi Senyo Mungere. Ce chef des Imbonerakure de la province Karuzi est un commerçant du centre de la commune Buhiga. La population locale indique que cet homme interdit aux autres cabaretiers d'exercer les activités dans la tranquillité parce qu'ils ont simplement plus de clientèle que lui. Cet habitat témoigne. Son chef d'Imbonerakure s'appelle Nestor, surnommé Binolile. Dans un premier temps, il s'en est pris à une personne qui a ouvert un cabaret en face de chez lui. Nestor aurait constaté que son concurrent avait beaucoup de clients et a décidé de le faire expulser de force. Maintenant, il a essayé de faire chasser un certain Joachim qui tenait également un bistrot tout près d'ici. Le prénommé Nestor a essayé de monter les autorités contre Joachim en disant que son cabaret ne disposait pas de toilettes. Mais les autorités ont visité ce cabaret et ont trouvé qu'il y a plutôt des toilettes à siège. Pourtant, c'est le bistrot de Nestor qui n'a pas de latrine. Après avoir constaté l'échec de sa stratégie, son chef de Imbonerakure a essayé d'obliger aux propriétaires de la parcelle où se trouve le bistrot de chasser son locataire, une idée que le propriétaire a balayée d'un revers d'homme. Nestor a finalement vu que ce qu'il a fait n'a aucun effet. Il a donc décidé de passer par le représentant des commerçants pour qu'il remette au propriétaire de la parcelle une somme de 500 000 équivalent à l'avance qu'avait payé Joachim et qu'il rompe le contrat de bail avec celui-ci. Cependant, le propriétaire a refusé de prendre cet argent, argent que tout locataire a droit à un préavis. Il a dit que Joachim devait donc continuer à travailler pendant 3 mois et ainsi avoir le temps de trouver où mettre ses affaires. Les habitants de la place sont donc frustrés de cette perception dont ils ont victime alors qu'ils essaient d'investir pour survivre. La rédaction de la RPA a contacté Achabaseme Terence, administrateur de la commune Buhiga, mais il nous a répondu qu'il était à réunion. D'autres localités du pays où les Imbonerakure font la pluie et le bon temps, c'est au quartier Kamesa de la zone Musaga à mairie de Bujumbura et la partie de Kamesa appartenant à la commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Ce jeudi, ces Imbonerakure ont forcé la suspension de toute activité génératrice de revenus pour que la population aille participer dans la réunion du parti CNDD-FDD. La population déplore ce comportement. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
L'un des exemples donnés par la population de Kamessa dans la zone Musaga et une partie de Kanyosha sur la participation forcée dans les réunions du parti CNDD-FDD et la réunion qui a eu lieu ce mercredi à Kamessa. Selon la population locale, alors qu'elle croyait que dans la dite réunion sont invités seuls les membres du parti CNDD-FDD, la population a été surprise car elle a vu les Imbonerakure en train de forcer tout le monde à participer dans cette réunion du parti au pouvoir. Pour cet habitant, aucune activité génératrice de revenus comme le commerce et autres n'était pas permise. Ces Imbonerakure nous menacent tellement. Dernièrement, le président de la République avait essayé de les remettre à leur place, mais cela n'a pas duré. Actuellement, la situation est plus que pire. Ici, dans le quartier Kamessa, hier, il y avait un rassemblement du parti CNDD-FDD. Mais les Imbonerakure ont obligé tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas leurs membres, à participer dans ce rassemblement. Mais ce qui nous a le plus choqué est le fait que ce soit le petit marché du quartier, les boutiquiers et les autres, personne n'a été autorisé de vaquer à ces activités. Ils ont interdit tout le monde de faire les activités ici. Ces Imbonerakure sillonnaient partout. Chagrinée, la population fait savoir qu'elle a été choquée par ce comportement des Imbonerakure. Elle ajoute que ces Imbonerakure ont fait cela pour montrer que le parti CNDD-FDD a beaucoup de membres, alors que c'est le contraire. Comme ils ont constaté qu'ils n'ont pas assez de membres, ils ont obligé tout le monde à les rejoindre et attendre leurs membres venant de loin, juste pour montrer qu'ils sont nombreux. Cela nous a tellement choqués de passer toute la journée sans exercer nos métiers quotidiens. Ça fait tellement mal, surtout que ce soit les boutiquiers, ceux qui font de petites activités, ceux qui vendent des maïs grillés, tous ensemble, nous vivons grâce à ces petites activités que nous exerçons. Ça nous a fait mal et nous demandons ce qui va arriver lors de ces élections de 2025 qui chantent souvent en disant qu'elles seront de bonnes élections. Ça nous a fait mal vraiment. Les informations en provenance de Kamessa font savoir que le responsable du parti CNDD-FDD en commune Muha, de même que le responsable du même parti à Kamessa, était parmi ceux qui ont dirigé cette réunion. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Toujours en page de gouvernance, le Burundi se fait classer parmi les 10 pays les plus corrompus au monde et parmi les premiers au sein de la communauté est-africaine. Selon l'indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, le pays a reculé de 2 places par rapport aux 2 années précédentes. Le point avec Eric Nyondima. 17% c'est le score du Burundi selon l'indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International. Le Burundi ex-aequo avec la Guinée équatoriale, le Haïti, la Corée du Nord et la Libye. Et ainsi, depuis 2020, le Burundi a perdu des scores de l'UPC. Au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi vient le dernier Rwanda. Entre les 2 pays, il y a 117 pays. Selon l'indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, le Rwanda occupe la 54e place. Il est le premier dans la sous-région. Dans la sous-région, la Tanzanie occupe la 94e place de l'IPC. Le Kenya occupe la 123e place. L'Ouganda, qui est en 4e position en Afrique de l'Est, occupe sa 42e place de l'IPC. La République démocratique du Congo vient également devant le Burundi. Elle occupe la 166e place de l'IPC. Parmi les pays membres de l'IAC, c'est uniquement le Soudan du Sud qui vient après le Burundi. Il occupe la 178e place de l'IPC. Le Transparency International, la corruption sape la capacité des gouvernements à protéger les personnes et érode la confiance du public, provoquant des menaces de sécurité de plus en plus difficiles à contrôler. D'un autre côté, les conflits créent des opportunités de corruption et sapent les efforts des gouvernements pour y mettre un terme. Pour cette organisation, les pays comme la Guinée équatoriale, qui figurent parmi les derniers, avec la Somalie, le Soudan du Sud et le Burundi, continuent de souffrir d'une exploitation incessante de la part de sa famille dirigeante. Le 27 avril 2020, lors de l'ouverture de la campagne électorale en commune Ougandana, Evariste Ndayishimiye, alors candidat du parti CNDD-FDD au présidentiel, avait déclaré qu'il ferait de son cheval bataille de lutter contre la corruption s'il était élu. Evariste Ndayishimiye l'avait répété lors de son discours d'investiture. Nous allons mettre en place un gouvernement responsable qui est à proximité du peuple et qui se soucie de ses problèmes. Un gouvernement qui les invite à participer dans la dénonciation de la corruption et des malversations des biens publics. Tout un chacun est appelé à contribuer dans cette lutte pour définitivement éradiquer la corruption. Il ne suffit pas de se plaindre, mais il faut aussi dénoncer cette pratique. Faisons de la corruption et de la malversation un tabou au Burundi.
La politique tolérance zéro du gouvernement d'Achimie a jusqu'ici échoué selon certains observateurs de la gouvernance au Burundi. Parlons environnement pour clore cette édition. Les fosses où l'on extrait soit de l'argile, soit des pierres constituent une menace pour l'environnement en province de Gitega car non recouverte après les travaux d'extraction. Selon certains habitants de la place, cette négligence est à l'origine des érosions qui sont devenues très fréquentes dans cette région, d'où il demande au ministère en charge de l'environnement de faire en sorte que ces extractions se fassent dans les normes. Les détails avec Eloge Diveremish. Les fossoyers extraits, l'argile utilisée dans la fabrication des briques sont remplis par la suite par l'eau. Le creusement de ces fosses à la recherche de l'argile se fait seulement dans des marais. Selon certains habitants de la province Gitega, les briquetiers promettent toujours de couvrir les fosses aux propriétaires de terres qu'ils louent. Une promesse également donnée à l'Office burundais des mines et carrières martèle toujours nos sources. Et cette dernière d'ajouter que peu parmi ces briquetiers respectent les promesses tenues. Certains des propriétaires de parcelles se lamentent du comportement de ces briquetiers en disant également que leur pratique dégrade également leur sol qui devient petit à petit non cultivable. Des lamentations que ces propriétaires de parcelles expliquent qu'elles sont justifiées aussi par le fait que les briquetiers leur donnent de petites sommes d'argent. Vous saurez que l'argile à extraire sur une parcelle qui mesure 10 mètres sur 10 se vend entre 80 et 100 000 francs burundais. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parlent également de certaines parties où sont extraites des pierres au niveau des collines qui sont devenues aussi une menace pour l'environnement. Du fait que ces parties ne sont pas aussi recouvertes après l'extraction des pierres, les herbes et arbres qui se trouvaient sous ces montagnes n'existaient plus. Certains habitants des localités se trouvant en bas de ces montagnes révèlent qu'ils sont par conséquent menacés par l'érosion. D'où ils demandent que ceux qui extraient des pierres et ne recouvrent pas les lieux d'extraction soient exigés de le faire car non seulement ils sont connus, mais aussi ils ont été mis en garde par le ministre en charge de l'environnement, Sanctus Niragira. C'est tout à fait vrai que ceux qui extraient en wallon ne respectent pas les obligations leur données pour qu'ils obtiennent la permission de l'extraire. Mais nous vous annonçons que nous allons prendre des mesures très strictes pour les contraindre à tenir leurs engagements, car il est clair que leurs pratiques font partie des choses qui menacent l'environnement. Ces propos ont été dits par le ministre Sanctus Niragira en date du 16 janvier dernier lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours de la deuxième moitié de 2022. La RPA a donc téléphoné le ministre Niragira Sanctus pour recueillir sa réaction sur ce que disent certains habitants de Gitega, mais en vain. Merci à toi aussi, Eloge Diveremish. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté. C'est ici que prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Passez de bons mois chez vous. Au revoir.